Démarrons. Bienvenue pour ce webinaire du logement organisé par Qualitel Solutions et consacré au carnet d'information du logement et comment l'intégrer à votre mission d'accompagnateur rénov auprès des particuliers. Alors, au sommaire de ce webinaire, on va déjà nous présenter Qualitel. Ensuite, on abordera le sujet du carnet d'information du logement dans votre mission. Ensuite, eh bien, on positionnera ce carnet d'information du logement dans la loi. On vous parlera de notre vision du carnet et nous vous ferons une démonstration de notre solution Cléa. Alors déjà, Qualitel, qui sommes-nous? Donc, Qualitel Solutions, nous sommes une filiale de l'association Qualitel, qui est une association à but non lucratif, créée en 1974. On vient de fêter nos 50 ans l'an dernier, par le ministère du Logement, dans un but d'amélioration de la qualité du logement en France. Et notre particularité, notre singularité est que notre conseil d'administration rassemble toutes les parties prenantes du logement, aussi bien les organisations professionnelles, les organismes publics et parapublics qui interviennent dans le domaine du logement. D'ailleurs, vous voyez que l'ANA, que vous connaissez bien, fait partie de notre conseil d'administration. Et puis, nous avons aussi les associations de consommateurs qui participent du coup à notre conseil d'administration. Je rentre dans le vif du sujet. Donc, le CIL dans votre mission d'accompagnateur rénov. Eh bien, tout d'abord, il est mentionné au titre des prestations que vous devez auprès des particuliers, dans le cadre des prestations d'accompagnement, à la fin des travaux, au moment de la prise en main du logement, eh bien, l'accompagnateur rénov doit aider son client, le particulier, à la création ou à l'actualisation, s'il existe, de son carnet d'information du logement. Et le carnet d'information du logement est également cité dans l'annexe 4 de votre mission, dans le cadre des compétences que vous devez détenir pour avoir l'agrément du MAR, c'est savoir compléter et actualiser un carnet d'information du logement. Voilà un petit récapitulatif du carnet d'information du logement dans votre mission. Alors, ce carnet d'information du logement, qu'est-ce qu'il doit contenir? Donc, la loi, le décret et l'arrêté distinguent deux cas. Le cas de la création du CIL dans le cas de la construction d'un logement et le cas de la création du CIL dans l'existant. À l'occasion de travaux de rénovation énergétique. Donc, on va se concentrer ici sur ce qui nous rassemble, hein, c'est-à-dire la création d'un carnet d'information du logement dans le cas de travaux de rénovation énergétique. Eh bien, il doit comporter ceci, les notices d'usage et d'entretien des ouvrages et des équipements, les caractéristiques des matériaux et des équipements liés à la performance énergétique. Il doit aussi comporter les attestations de performance énergétique et par là, on entend les DPE et les audits énergétiques, si on est dans le cas où un audit doit être réalisé. Et puis, ils doivent aussi mentionner la date et le descriptif des travaux, que ce soit les travaux qui sont à l'origine de la création du CIL, mais aussi les travaux qui auront lieu par la suite, tout au long de la vie du logement. De même que les attestations d'entretien et des équipements, puisque le CIL est destiné à accompagner et à être attaché au logement tout au long de sa vie. Et donc, ce CIL, donc, il a été institué par une loi qui est l'article 167 de la loi Climat et Résilience. Et donc, c'est intéressant de voir un peu dans quel cadre législatif le CIL intervient. Donc, il est créé par l'article 167 de la loi Climat et Résilience qui oblige, à compter du 1er janvier 2023, les propriétaires de logements à mettre en place un CIL dans le cas de la construction, donc dans le cas de logements neufs, mais aussi dans le cas de travaux de rénovation énergétique.
Donc ce SIL, je l'ai dit, il doit être mis en place par le propriétaire du logement, mais les professionnels qui interviennent dans le cadre des travaux de rénovation doivent lui transmettre les informations nécessaires. Les informations, on les a vues, les notices, les plans, les DPE, tous ces documents et toutes ces informations qui ont été générés par les travaux de rénovation. Donc ce carnet d'information du logement, il est attaché au logement. Il doit se transmettre en cas de mutation de l'acheteur du vendeur à son acheteur. Et donc cette transmission doit être officialisée, attestée dans l'acte authentique de vente devant le notaire. Voilà pour un aperçu du cadre législatif du carnet d'information du logement. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, quels sont en fait, qu'est-ce que la loi définit comme travaux de rénovation énergétique ou travaux qui ont un impact significatif sur la performance énergétique, puisque c'est ainsi que c'est rédigé? Eh bien, c'est tous les travaux, tous travaux qui touchent à l'isolation, tous travaux qui touchent au chauffage, à la production d'eau chaude ou au refroidissement, ou tous travaux qui impliquent la mise en œuvre d'énergies renouvelables. Ainsi, dès lors qu'on parle d'isolation des combles, de remplacement des fenêtres, de changement de chaudière par une pompe à chaleur, par exemple, eh bien, tous ces travaux génèrent la création d'un carnet d'information du logement. Donc tous les travaux que vous allez accompagner dans le cadre de votre mission donc, sont générateurs de l'obligation de création d'un carnet d'information du logement. Alors, ça, je dirais, c'est un peu le cadre dans lequel rentre le carnet d'information du logement. Mais nous, on a une conviction, c'est que certes, le carnet d'information du logement doit être créé, quand on lit la loi stricto sensu, par le particulier, mais on a une conviction, c'est que le professionnel a un rôle majeur à jouer dans la mise en place de ce carnet d'information du logement. Et que surtout, ce carnet d'information du logement peut être un outil formidable dès le début du projet pour accompagner et suivre les travaux de rénovation énergétique. Donc ça peut être un véritable outil d'accompagnement tout au long des travaux. Et c'est ainsi que nous, on a conçu notre outil Cléa, que je vais vous montrer. Donc c'est déjà d'être un outil réglementaire, d'être un outil qui permet de se conformer à la loi, mais qui permet d'être aussi un outil utile tout au long de la vie du projet de rénovation énergétique et ensuite après, en phase d'exploitation, en phase de ce que nous on appelle phase d'exploitation, quand le particulier va être seul chez lui. Ce carnet d'information du logement, notre solution Cléa, elle peut être aussi pour vous un outil qui va vous faire gagner du temps et que là où je veux en venir, c'est que pour vous, finalement, constituer le carnet d'information du logement pour le compte de votre client, de votre particulier accompagné, c'est aussi un moyen, c'est valorisable, c'est valorisant, et ça peut être aussi un moyen donc d'être un revenu, avoir un revenu complémentaire de fin de projet. Je reviens un petit peu pour un peu plus dans le détail. Quand on dit que Cléa, nous l'avons conçu pour accompagner, la rénovation, dès le début, tout au long du projet, dès le début. Donc voilà un petit schéma qui décompose les 3 phases qu'on peut imaginer d'un projet. Première phase qui est une phase un peu d'information, de sensibilisation du particulier. Eh bien, nous, ce qu'on a dans Cléa, c'est qu'on a tout un volet de fiches d'information qui vont déjà un peu sensibiliser le particulier sur son rôle de maître d'ouvrage. Et on a aussi, bien sûr, vous verrez, organisé notre module documentaire avec ces parties attestation de performance énergétique, cette rubrique qui est bien sûr idéale pour héberger l'audit et par exemple votre premier rapport de visite. Donc
Voilà, ouvert dès le début des travaux. Ça permet de donner accès aux particuliers, aussi bien au contenu d'information que nous avons rédigé avec nos experts, mais aussi aux documents que vous allez commencer à produire, aux documents qui vont commencer à être produits dans le cadre du projet. Pendant les travaux, on a aussi donc des fiches conseils qui sont pertinentes et qui sont adaptées à toutes les tâches à faire au moment des travaux. On va parler par exemple de l'analyse d'un devis, les différentes procédures d'urbanisme qui vont par exemple être obligatoires dans le cas de certains travaux. Donc on a aussi ces fiches conseils, donc l'accès aux particuliers à ces fiches conseils, et puis tous les documents qui vont être produits dans le cadre des travaux, je pense au devis par exemple, je pense au plan, eh bien Cléa est aussi, tout comme j'évoquais au début l'audit, dans le cadre de la rubrique attestation de performance énergétique, ben, on a aussi donc les rubriques sur les plans, sur les travaux, et donc donner accès aux particuliers via Cléa, ça peut être un moyen déjà de commencer à constituer le carnet d'information du logement et de ne pas attendre la fin des travaux pour devoir constituer cet outil, ce qui peut en fin de travaux être un petit peu fastidieux d'essayer de retrouver tous les documents qui ont été produits pendant quelques mois auparavant, puisqu'on sait que ces travaux peuvent durer bien sûr plusieurs mois. Et puis donc en fin de travaux, au moment de la prise en main du logement, et ben, c'est l'occasion, voilà, là c'est vraiment le CIL tel qu'il est stricto sensu noté dans votre mission. Donc bah, c'est un peu finaliser les documents que vous souhaitez transmettre aux particuliers. On a, nous, des fiches qui vont être plus liées à l'exploitation du logement, notamment à la maîtrise des consommations énergétiques. On a aussi un guide des équipements qui peut être un moyen aussi de donner des informations sur l'utilisation des équipements qui vont être mis en place, équipements peut-être un petit peu différents et un peu plus compliqués pour le particulier. Et là, je pense aux pompes à chaleur, je pense au système de ventilation. Et puis, on vous le montrera, on a aussi dans Clé un outil de suivi des consommations qui peut être un outil très concret et très pratico-pratique pour le particulier de visualiser ses consommations avant et après travaux. Pour terminer, donc l'outil Cléa, une fois que les travaux ont été livrés, une fois que vous avez livré un projet de travaux de rénovation, eh bien, comme je le disais, ça va être différents petits outils pour permettre aux particuliers, eh bien, d'atteindre les performances d'usage et aussi pour bien entretenir ces équipements et ces nouvelles installations qui vont être mis en place, parce qu'on sait que bien les entretenir, c'est aussi un moyen de garder leur qualité dans le temps. Donc, voilà, ce sont des éléments, des informations importantes pour le particulier pour que ce gros effort qui aura été fait de rénovation, eh bien, voilà, le particulier puisse profiter de ces bienfaits pendant encore des années et des années. Ce que je vous propose, c'est de passer à une démonstration plus concrète de Cléa. Je suis connectée en tant que particulier sur un compte sur le carnet de mon logement situé donc à Châteauroux. Quand je me connecte, j'ai accès donc déjà sur cette page d'accueil aux actualités et conseils. Donc je vous le disais, nous, Qualitel, on a une mission d'intérêt général d'information sur la qualité du logement et nous publions, comme vous pouvez le voir, des actualités et des conseils. Alors des conseils, allez, je passe tout de suite dans le bandeau de gauche au menu conseils pour que vous voyez un peu, pour que vous ayez un panorama de ces conseils que nous publions régulièrement. Donc tous les mois, tous les 2 mois, on publie des conseils liés à la qualité du logement. Et puis vous l'avez vu aussi sur cette page d'accueil, il y a des actualités. Alors les actualités, nous les publions en général quand on met une nouvelle fonctionnalité et nous mettons aussi en ligne des webinaires que nous organisons très régulièrement pour présenter, expliquer Cléa et parler un peu de qualité du logement.
Voilà, sur cette page d'accueil, vous avez aussi accès au guide des équipements. Donc ce guide des équipements, j'y reviendrai un peu plus loin dans ma présentation, et accès aux derniers documents qui ont été mis en ligne. Donc pour rentrer dans le vif du sujet des diverses fonctions de Cléa, on va passer en revue ces fonctions qui sont accessibles via ce menu de gauche. Donc mon logement, on retrouve les caractéristiques générales du logement, avec des informations aussi sur l'énergie, sur l'environnement, des informations sur le site, via une API qu'on a avec le site public Géorisque. Et puis voilà, un certain nombre d'informations diverses, mais bien utiles, notamment tout ce qui touche au point de livraison de l'électricité et au point de comptage de gaz, si jamais donc il y a une connexion au gaz. Je passe maintenant au module documentaire. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ce qui touche au carnet d'information du logement se retrouve dans la rubrique logement. Donc, cette rubrique logement, nous l'avons organisée en reprenant les intitulés qui sont dans la loi, de manière à ce que le particulier puisse s'y retrouver aisément. Donc, on retrouve ce que j'ai listé tout à l'heure, hein, dans les contenus liés à un projet, les plans, les schémas de réseau, les attestations de performance, vous les voyez. C'est comment dire, on l'a rubriqué de manière exhaustive, hein, vous avez bien compris que l'esprit du carnet, c'est de renseigner et de mettre en ligne, de téléverser dans ce carnet les documents liés strictement aux travaux. Vous avez bien vu, on imagine très bien que dans le cas de travaux de rénovation énergétique, dès lors qu'on doit mettre un cil parce qu'on remplace sa vieille chaudière au fioul par une pompe à chaleur, on sait très bien qu'on ne va pas refaire les plans de son logement pour ça. Donc bien sûr, les plans, s'ils n'existent pas et s'ils n'ont pas été élaborés, dans le cadre des travaux, dans le cadre du projet, eh ben, cette rubrique sera vide et ce n'est pas grave. L'idée, c'est que le carnet est déjà mis en place et il s'enrichira au fur et à mesure de la vie du logement. Peut-être à noter, alors une fonctionnalité donc qu'on a développée dans Cléa, c'est la possibilité de partager et de recevoir des documents. Donc, ce qui signifie de pouvoir transmettre des documents qui sont stockés dans Cléa à des tiers, par exemple à un architecte, par exemple à un artisan. On a imaginé cette fonctionnalité pour du coup pouvoir échanger des documents qui sont dans Cléa, pour que les professionnels puissent déjà se nourrir des informations qui sont dans Cléa, sans avoir déjà à utiliser sa messagerie, à retélécharger les documents, à les mettre en pièces jointes. Ou alors, ce qu'on aurait pu aussi imaginer, c'est créer un accès pour les professionnels, mais on sait très bien que dans le, voilà, dans le monde du bâtiment, on ne va pas demander aux professionnels de se créer un compte avec un login mot de passe pour pouvoir consulter les documents dans Cléa. Ça nous a semblé quelque chose de trop lourd. Donc, pour partager des documents avec des tiers, il y a cette petite fonctionnalité, c'est très simple. Voilà, par exemple, le DPE avant travaux. Voilà, vous le mettez en ligne, enfin vous le cochez, vous mettez l'email du destinataire. Il va donc recevoir un mail avec le document pièce jointe. Et si vous avez coché permettre au destinataire d'envoyer des documents, eh bien en retour, ce tiers qu'on appelle, hein, cet extérieur, pourra renvoyer des documents qui iront directement dans le module documentaire de Cléa. Voilà ce que je voulais vous dire sur le module documentaire comme nous l'avons conçu. Voilà, un petit zoom aussi sur les fameuses fiches conseils dont je vous ai parlé, les fiches conseils sur les travaux ou les bons gestes en cas d'aléa climatique ou comment maîtriser ses consommations. Donc le guide des équipements tel qu'il est conçu, il y a une liste d'équipements, voilà. Donc très simplement, vous en cochant des équipements sur une liste auxquels vous aurez accès, eh bien vous enrichissez ce guide des équipements qui permet de donner aux particuliers des informations sur l'entretien, qui fait quoi, et de lui donner des conseils d'entretien et des conseils en cas de panne. Et
ce guide des équipements donc, est lié à un système d'alerte entretien qui va alerter le particulier sur les entretiens qu'il doit faire pour voilà, maintenir la qualité dans le temps de ses équipements. Et dès qu'un entretien est réalisé, il peut recaler, replanifier l'entretien suivant. Le module de suivi des consommations, donc qui permet de suivre ses consommations. Vous les voyez, elles s'affichent à l'écran. En connectant, on peut ajouter manuellement ses consommations, mais le plus judicieux, bien sûr, c'est de connecter son Cléa à son compte Linky d'Enedis ou à son compte Gaspard si on est relié au gaz, de manière à ce que ces consommations arrivent en automatique sur Cléa. Et puis, on a aussi imaginé ce petit module de comparaison qui permet de comparer les consommations d'une période sur l'autre et de voir donc l'évolution de ces consommations, par exemple avant et après travaux. Vous avez eu un aperçu un peu rapide de Cléa. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation de journée et à très bientôt, j'espère.